Elle vient d'être élue déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle est avec nous ce soir. Amélie Alakrafi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi députée à l'Assemblée nationale française au sein du groupe Ensemble pour la République. Vous représentez la 10e circonscription des Français établis hors de France, qui couvre 49 pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de cette Assemblée parlementaire de la francophonie ? Alors, cette assemblée est une assemblée de parlementaires, de parlements et de réseaux parlementaires. L'APF représente 97 parlements dans le monde entier, sur les 5 continents, du Canada au Cambodge, de l'Italie au Cameroun. Oui. Et donc 93 pays, 87 parlements, dont des parlements régionaux, comme l'UEMOA, la CEDEAO. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler ensemble sur les défis qu'on connaît, le numérique, le développement durable, la santé, le genre, et de se former, d'échanger les bonnes pratiques, de faire en sorte que nos pays, les partenariats entre nos pays se développent, et surtout avec un nouveau corpus législatif pour s'échanger les meilleurs textes de loi. Et vous, en particulier, votre rôle en tant que délégué général ? Mon rôle sera de coordonner les travaux, de veiller au bon fonctionnement de cette assemblée, peut-être de l'aider à rayonner encore un petit peu plus, de lui apporter peut-être un petit peu de rigueur et de faire faire en sorte que tout le monde s'entende, que tous ces parlements s'entendent et surtout faire en sorte que tout ce qui est décidé pendant les assemblées puisse se faire et qu'on puisse dérouler nos programmes correctement. Justement, vos priorités, quelles sont-elles ? Alors, les priorités sont de plusieurs ordres. On est sur la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture durable, avec une dernière assemblée en janvier au Cambodge, au Vietnam. Et nous avons pu, en fait, faire une déclaration avec nos priorités sur ces sujets-là et faire un rapprochement sud-sud avec la technologie, l'innovation, les méthodes très intéressantes là-bas. Beaucoup de députés africains étaient là et beaucoup de partenariats sont en cours et on apprend les uns les autres et c'est fabuleux de se dire qu'en fait c'est une assemblée. Vous avez plusieurs assemblées. Vous avez l'OIF qui représente les États et l'APF qui représente les parlements. En fait, on représente le peuple. Et j'aime à dire que nous sommes importants parce que nous avons la parole très libre. Dans la plupart des pays, vous avez une séparation des pouvoirs. L'exécutif ne donne pas d'ordre. On ne leur donne pas d'ordre non plus. On se respecte, on travaille ensemble. Et c'est une voix importante. Parce que quand l'exécutif décide quelque chose, quand l'ONU, qui est une autre assemblée, décide quelque chose, c'est les parlementaires qui le votent. Donc, travailler ensemble. Alors, il se trouve qu'il y a un contexte. En Afrique, on observe dans plusieurs anciennes colonies françaises ce rejet de la politique africaine de la France. Est-ce que cela vous inquiète ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que depuis le temps, ça fait 24 ans que je vais en Afrique tous les mois. Et je suis retournée au Sénégal il n'y a pas très longtemps. Oui. On est liés, en fait. On s'aime. Les peuples s'aiment, les peuples sont liés. Après, la politique, il faut la laisser à sa place. Certains dirigeants peuvent faire du populisme. Et puis, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. Ils veulent plaire à leur jeunesse. Une jeunesse qui peut être influencée par certains États qui ne sont plus tellement des alliés, malheureusement. Ça s'arrête là pour vous ? Ça ne va pas plus loin ? Non, parce que, très honnêtement, mes derniers déplacements en Afrique m'ont conforté dans le fait qu'on est liés, qu'on s'aime, qu'il y a des différends, qu'il y en aura toujours, mais qu'il y a un profond respect. Et quand je parle aux jeunes Sénégalais il y a 3 mois, au Sénégal, parce qu'on fait beaucoup de coopération sud-sud et avec le volontariat, on prend des jeunes Français pour aller au Sénégal, donc des volontaires, et on prend des jeunes Sénégalais pour venir en France. Donc on est dans l'échange, dans la réciprocité. Et bien quand je rencontre les jeunes Sénégalais venus en France, ils me disent nous on veut apprendre le français, la France est un pays ami. Aucune animosité. Justement, sur le site internet de l'Assemblée, il est écrit que l'un des objectifs de cette institution est de promouvoir la démocratie. Comment faire sans passer pour des donneurs de leçons ? C'est vrai que certains parlementaires français ou d'Occident peuvent passer pour des donneurs de leçons, et j'en ai vu moi-même. Moi, c'est vrai que j'arrive souvent en disant « j'ai aucune leçon à vous donner. Aucune. On peut peut-être juste travailler ensemble parce qu'on a une expérience
pas moi personnellement, mais l'Assemblée nationale a une expérience énorme. Et on a la chance d'être le deuxième plus vieux parlement au monde. Je leur dis, on sait ce qui ne marche pas. Je n'ai pas de recette miracle pour vous dire ce qui fonctionne, mais on sait ce qui ne fonctionne pas. Donc, on peut s'échanger des bonnes pratiques. Et en fait, on a la chance sur le continent africain avec l'APF, plus de 80% des budgets de coopération, donc plus de 700 000 euros, sont destinés aux parlementaires et aux fonctionnaires africains pour les aider à devenir, à les former et à monter en compétences. Amélie Alakrafi, merci. Je rappelle que vous venez d'être élue déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.